Bonjour, nous nous retrouvons pour corriger un exercice du bac de physique-chimie. Il s'agit de l'exercice B des centres étrangers 2022, le jour 2, sur la mesure de la masse de Jupiter et du Soleil. Un exercice sur 5 points sur les lois de Newton, la gravitation, le mouvement des planètes et des satellites. Avec des questions très classiques sur cette partie-là. L'introduction d'abord, en 1610, Galilée a été le premier à observer les 4 principaux satellites de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, en utilisant une lunette astronomique qu'il avait lui-même fabriquée. Ici, il y a des lunettes de Galilée qui sont exposées au musée de Florence. À la suite de Galilée, les observations de ces 4 satellites ont permis de réaliser les mesures regroupées dans le tableau ci-dessous. Voici le tableau. On a pour chaque satellite la période de révolution en jours et le demi-grand axe en kilomètres, 4,2 fois 10 puissance 5 km par exemple ici. A l'aide d'un tableur, on a positionné les mesures dans un graphique donnant les variations de t carré en fonction de celles de a au cube pour les 4 satellites de Jupiter. Le tableur permet de superposer à ces points de mesure une modélisation par une droite. Voici le graphique obtenu. Tout de suite, on peut remarquer que on a une droite qui passe par l'origine, donc que t carré est proportionnel à a au cube. On nous donne comme donnée la constante de gravitation universelle, et d'abord on nous demande d'exploiter des résultats expérimentaux. 1. À partir des résultats expérimentaux, la figure 1, donc le graphique, préciser la relation qui existe entre t carré et a au cube pour les 4 satellites de Jupiter, donner le nom de la loi correspondante établie en 1618. Le graphique montre une droite qui passe par l'origine du repère. T carré et a au cube sont donc proportionnels. On a donc t carré égale k fois a au cube. Qu'on peut écrire aussi t carré sur a au cube égale constante. Et ça, c'est la troisième loi de Kepler. Ensuite, modélisation du mouvement d'un satellite de Jupiter. On se place dans le cadre théorique de la mécanique de Newton, publié en 1687, pour retrouver la relation évoquée dans la question 1 et déterminer la masse mj de Jupiter. On étudie le mouvement du satellite dans le référentiel joviocentrique, centré sur Jupiter, supposé galiléen. Donc on va pouvoir y appliquer les lois de Newton. On fait l'approximation que le mouvement du centre S du satellite est circulaire, centré sur le centre J de Jupiter, et on considère que la seule force qui s'applique sur le satellite est la force de gravitation, F de Jupiter sur satellite exercée par Jupiter sur le satellite. On désigne par R la distance entre les centres des deux astres et mj la masse de Jupiter et par petit m la masse du satellite. On nous fournit un schéma de la situation avec ici le repère de Freinet avec les vecteurs unitaires n et t, n vers le centre et t tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Sur un schéma, reprendre les éléments donnés à la figure 2 et représenter, sans souci d'échelle, le vecteur vs, vitesse du satellite, et la force de gravitation F de J sur S, exercée par Jupiter sur le satellite. La vitesse est tangente à la trajectoire, elle est donc dans le même sens et la même direction que le vecteur unitaire t. On va donc la représenter comme ça. Et la force de gravitation, elle va du satellite vers Jupiter. Elle est donc collinéaire au vecteur unitaire n, et on va la représenter comme ceci. Cette figure, il faut la reproduire et pas le faire sur le sujet. 3. Donner l'expression de la force de gravitation, F de J sur S, exercée par Jupiter sur le satellite en fonction de la masse de Jupiter, de petit m, de grand G, de petit r et du vecteur unitaire n. Par définition, la force d'interaction gravitationnelle F de A sur B, c'est G fois MA MB sur R au carré fois le vecteur unitaire n, avec les notations d'exercice. Les deux corps, c'est Jupiter et le satellite, donc mj fois petit m, divisé par R au carré, le tout multiplié par le vecteur unitaire n. Question 4. Appliquer la deuxième loi de Newton et en déduire l'expression de la vitesse Vs du satellite en fonction de G, Mj et R. On nous dit appliquer la deuxième loi de Newton, il faut donc la citer.
somme des forces égale masse fois accélération. Pour un mouvement circulaire dans le repère de Freinet, l'accélération c'est v carré sur r fois le vecteur unitaire n. C'est-à-dire en utilisant les notations d'exercice, vitesse du satellite au carré sur r fois le vecteur unitaire n. La seule force exercée, c'est la force de Jupiter sur le satellite, comme nous l'indique le sujet, qui est égale à g fois mj fois petit m sur r au carré fois n. Et donc ça va être égal à m fois du fait de la deuxième loi de Newton. Si on remplace A par l'expression qu'on a ici, ça nous donne ceci. G fois mj fois petit m sur r au carré fois vecteur unitaire n égale m, la masse du satellite, fois vs au carré sur r fois le vecteur unitaire n. Et là-dedans, on a beaucoup de choses qu'on va pouvoir simplifier. On peut diviser par m des deux côtés pour éliminer le m. On peut multiplier par r des deux côtés, ça permet d'en éliminer un de chaque côté. Donc ici, il n'en reste plus, et ici, ça enlève le carré. Et on peut diviser par le vecteur unitaire n pour l'éliminer. Il ne nous reste plus que g fois mj sur r égale vs au carré, soit vs égale racine carrée de g fois mj sur r. On a obtenu l'expression de la vitesse du satellite en fonction de g, mj et r. Question 5. En déduire que, dans le cadre de l'approximation du mouvement circulaire, le quotient t carré sur a au cube est égal à 4 pi carré sur g fois mj. Pour un mouvement circulaire, le demi-grand axe est égal au rayon. A égale R. La période de révolution est le temps mis pour faire un tour de Jupiter, c'est-à-dire 2 fois pi fois R, le périmètre du cercle. Comme la vitesse est constante, on peut dire que Vs, ça va être 2 pi R sur T, la distance divisée par le temps. Donc Vs au carré, c'est 4 fois pi carré fois R au carré sur T au carré. Pourquoi je reviens à vitesse au carré? Parce que dans la question 4, on avait Vs au carré égale G fois mj sur petit r. Donc ça veut dire que ça étant la même chose que ça, on peut égaliser G fois mj sur r avec 4 pi carré r carré sur t carré. On obtient ça. On va transformer. On multiplie par t carré pour faire passer t carré de l'autre côté. Ensuite, on multiplie par r des deux côtés pour faire disparaître le r de ce côté-là. Ça nous fait r au cube, ce qui tombe bien, puisqu'on voulait un r au cube. On divise par r au cube pour le faire passer de l'autre côté. Ça fait t carré sur r au cube fois g mj égale 4 pi carré. On divise par g fois mj, et on obtient t carré sur r au cube égale 4 pi carré sur g fois mj. Si on considère que r est égal à a, ça nous fait t carré sur a au cube égale 4 pi carré sur g fois mj, ce qu'il fallait démontrer. Ça c'est pareil, c'est une démonstration assez souvent demandée. 6. À l'aide des résultats expérimentaux, calculer la valeur de la masse de Jupiter. Commenter un éventuel écart par rapport à la valeur tabulée, 1,8986 fois 10 puissance 27 kg. Tabulée, ça veut dire qu'il est donné dans des tables. Aide éventuelle, 1 jour carré kilomètre moins 3 est égal à 7,46 secondes carré mètre moins 3. La question 5, même si on n'a pas fait la démonstration, nous indique que t carré sur a au cube est égal à 4 pi carré sur g fois mj. La question 1, on a vu que t carré sur a au cube est égal à k, où k est le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente de la droite du graphique de la figure 1. Ce qui veut dire que k est égal à 4 pi carré sur g fois mj, parce que t carré sur a au cube, c'est-à-dire ça, est égal à k. Et donc mj, on va pouvoir le calculer en faisant 4 pi carré sur g fois k. La seule chose à faire, c'est de déterminer k graphiquement à partir de la figure. Pour déterminer k, qui est le coefficient directeur, on fait yb moins yk sur xb moins xa en prenant deux points. Quand ça passe par l'origine, le point A, on le prend à l'origine, ça simplifie les choses. Et le point B, je vais choisir de le prendre à un endroit où ça croise des carreaux. Donc moi, je choisis de le prendre ici. Il ne faut pas le prendre trop près. C'est-à-dire que j'aurais pas choisi ce point-là, par exemple. Il faut prendre la plus grande distance possible entre A et B. Mais c'est pas mal de le prendre ici sur un croisement, parce que ça va être facile de déterminer les valeurs. YB, ça va faire 160. Et XB, ça fait 0,38 fois 10 puissance 19. Donc
Donc on remplace par les valeurs de A ça fait 0, si on fait le calcul ça fait environ 4,2 fois 10 puissance moins 17 jours carrés, kilomètres moins 3. On avait l'aide éventuelle, donc on va l'utiliser, puisqu'on l'a. 1 jour carré, kilomètre moins 3, ça fait 7,46 secondes carré, mètre moins 3. Donc on multiplie par 7,46 la valeur d'ici, et on obtient environ 3,1 fois 10 puissance moins 16 secondes carré, mètre moins 3 pour K. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans la relation qu'on a déterminée tout à l'heure. G nous est donné, donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, mètre cube, kilogramme moins 1, seconde moins 2, multiplié par 3,1 fois 10 puissance moins 16 seconde carré, mètre moins 3. On peut remarquer que mètre cube, mètre moins 3, ça va s'annuler, seconde carré, seconde moins 2, ça va s'annuler, il va nous rester des kilogrammes moins 1, et comme on divise par des kilogrammes moins 1, le résultat sera bien en kilogrammes, ce qui tombe bien pour la masse, et ça nous fera, avec deux chiffres significatifs, environ 1,9 fois 10 puissance 27 kg. Il faut commenter un éventuel écart avec la valeur tabulée 1,8986 fois 10 puissance 27 kg. Ces deux valeurs, avec deux chiffres significatifs, elles sont égales. La relation établie à la question 5 pour le système composé de Jupiter et de ses satellites est universelle et est applicable à d'autres systèmes constitués de satellites en orbite autour d'un astre central. Question 7. Déterminer la masse du Soleil. Donner la distance entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres. Donc déjà on sait qu'il va falloir utiliser la Terre, qui tourne autour du Soleil. Le candidat est invité à faire preuve d'initiative, à justifier ses choix et à présenter sa démarche. Certaines valeurs numériques nécessaires au calcul sont supposées connues du candidat. On va voir qu'en effet, la valeur numérique nécessaire, elle est connue normalement de vous. Donc, la question 5, elle nous indiquait que t carré sur a au cube était égal à 4 pi carré sur g fois masse du Jupiter. On nous dit que c'est universel, donc on peut l'appliquer au Soleil. Ça fait t carré sur a au cube égale 4 pi carré sur g fois masse du Soleil. Donc si on multiplie par ms, on obtient ms fois t carré sur a au cube égale 4 pi carré sur g. On multiplie par a au cube sur t carré pour l'éliminer de ce côté-là. Il apparaît de l'autre côté, ça fait masse du Soleil égale 4 pi carré sur g fois a au cube sur t carré. Il ne nous reste plus qu'à avoir g, c'est une donnée, a et t pour un satellite du Soleil. La donnée, c'est la distance entre la Terre et le Soleil de 150 millions de kilomètres. Donc on a déjà a, il nous reste à trouver t. Alors pour a, ça fait 150 millions de kilomètres, donc 150 fois 10 puissance 6 km, soit 150 fois 10 puissance 9 mètres, en multipliant par 1000, ce qui fait 1,50 fois 10 puissance 11 mètres, si on le met en notation scientifique. Mais à la rigueur, on peut l'utiliser comme ça. Et donc il nous faut t. T, c'est un an. Ça, c'est la donnée que vous devez savoir. La Terre met un an pour faire le tour du Soleil. Soit 365,25 jours fois 24 heures par jour fois 3600 secondes par heure, ça fait 31 557 600 secondes. À la rigueur, si vous mettez 365 ici au lieu de 365,25, ça ne changera rien, puisqu'on arrondira avec trois chiffres significatifs le résultat à cause de ça. On a comme donnée la constante de gravitation universelle, et donc il ne nous reste plus qu'à remplacer dans l'expression de la masse du Soleil, G par 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cube, kilogramme moins 1, seconde moins 2, A au cube par 1,50 fois 10 puissance 11 mètres, le tout au cube, donc on va avoir des mètres cubes et des mètres cubes qui vont simplifier, et T par 31 557 600 secondes, qui sera au carré, les secondes au carré, avec les secondes moins 2 ça va simplifier, on va avoir des kilogrammes moins 1 ici, donc au dénominateur, le résultat sera bien en kilogrammes. 2,01 fois 10 puissance 30 kg. Voilà la masse du Soleil. On ne nous donne pas de référence, donc on ne peut pas comparer cette fois-ci. Voici pour cet exercice.